Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Shalom à vous et bonne année 2020. Merci de rester en notre compagnie. Ce matin encore, nous avons de belles choses à découvrir avec le Seigneur, bien entendu. On vous souhaite de passer une meilleure année. En cette année 2020, nous sommes avec des personnes sur ce plateau et des personnes non des moindres, des grandes pointures, on dirait, de l'Église. Et nous sommes avec le pasteur Émile Adoté qui nous vient du Bénin. Il est le président de la coalition des églises évangéliques. C'est cela, c'est bien dit. Shalom. Shalom. Et bonne année. Merci à vous autres. Ça va bien? On rend grâce à Dieu. Comment va l'église au Bénin? Oui, l'église évolue et fait son chemin. Et on rend grâce à Dieu pour tout ce qui s'est fait dans le pays actuellement. Amen. Et vous êtes l'ancien président des églises AD? L'ancien président des Assemblées de Dieu. Oui. Oui. Et l'ancienneté, comment ça se passe? Expliquez-moi en 2 minutes. On est ancien, comment ça se passe? Bon, c'est quand on veut faire une présentation qu'on parle d'ancien. Sinon, tout le monde m'appelle président. Ah, donc un président, c'est un président. Alors, avec vous, tout à l'heure, nous allons méditer la parole de Dieu. Bien sûr. Et on parlera de quelque chose de très important pour nos frères et sœurs en cette année 2020. Bien sûr. Shalom encore et bienvenue sur ce plateau. Mikudokwe. Mikudokwe. Et puis, on répond... Oh, voilà. C'est comme ça qu'on dit bonne année au Bénin. Shalom Jean-Richard. Bonjour Daniel, shalom à tous. Comment ça va? Très bien, merci. Bonne année. Merci beaucoup, pareil à toi. Merci, on a bien célébré cette nouvelle année. Mais Jean-Richard a mangé le poulet sans moi. On va rattraper. D'accord. On aura Culture Actu, le saviez-vous? Effectivement, dans Culture Actu, on parlera musique. On va plonger nos regards dans le rétroviseur musical pour parler d'une bonne vieille chanson. Le titre, c'est À toi la gloire, une vieille chanson qui date de 1840. On va, pourquoi pas, revenir sur l'histoire de cette chanson en ce début d'année pour rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et puis, dans le saviez-vous, on va parler du sport suite de l'affaire Israël Folau qui a connu son épilogue il y a quelques temps. Ah oui, restez en notre compagnie, on aura de belles choses à découvrir. Merci Jean-Richard. Et elle me sourit. Shalom, shalom Daniel et shalom à tous nos téléspectateurs. Bonne année 2020. Bonne heureuse année à toi Daniel et bonne année aussi aux téléspectateurs. Ah oui, on va prendre de belles résolutions pour cette année. Hein. Exactement. Dans le Trickbox, on parlera de ce sujet, le fameux sujet des bonnes résolutions qu'on prend chaque année. Mais cette fois-ci, on va les respecter. On va les respecter parce qu'il faut donner des astuces pour les respecter. On prend les résolutions, mais on les respecte. Bon, après, tu vas nous dire pourquoi on ne les respecte pas, mais c'est qu'il faut pour les respecter. On regarde pour le Trickbox. Et nous avons avec nous la révérende Nyépé Déborah, un maman pasteur, elle est épouse du pasteur Nyépé Marius, président de l'église Foursquare d'Abidjan. Mais de Côte d'Ivoire, pardon, pas d'Abidjan, il ne faut pas circonscrire les choses. Comment vous allez? Très bien, bonne heureuse année. Daniel, et merci. Bonne heureuse année à tous les téléspectateurs. Oui. Que Dieu bénisse cette nouvelle année, que Dieu nous donne de voir sa gloire et surtout beaucoup de bonheur dans les foyers et familles. Amen. Avec vous, on va parler de relations d'aide. On parle au couple aujourd'hui. Au couple. D'accord. Donc, est-ce qu'on doit dévoiler le sujet? Je pense qu'on laisse ça pour tout à l'heure. Ah, ce que femme veut, Dieu veut. C'est comme ça que ça se dit. Hein. Donc, merci, maman Nyépé. Sans plus attendre, nous allons donc passer à la parole de Dieu. Et c'est la rubrique Méditons ensemble. La rubrique Méditons ensemble, nous recevons le pasteur Adoté Émile, avec qui nous allons méditer la parole de Dieu, bien sûr. Et le thème, l'autorité du croyant. Shalom encore, pasteur. Et on vous donne la parole. Merci beaucoup. En parlant de l'autorité du croyant, reparti en 3 parties. Alors, le premier point, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu même dégage l'autorité met cette autorité à la portée du croyant. Et nous allons lire dans Jean, chapitre 1, le verset 1, qui dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Et si nous revenons au verset 12, il est écrit là que « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, c'est-à-dire la parole, de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Amen. Donc la parole de Dieu
est l'autorité de Dieu que Dieu met à la disposition des croyants. Et les croyants doivent faire usage de cette parole pour pouvoir renvoyer toute attaque, tout ce qui vient de Satan, du diable, et être vraiment libre. Mais aujourd'hui, vraiment, force est de constater que les croyants négligent et minimisent, et par ignorance même, d'autres donnent plus d'importance à la prière au détriment de la parole. Alors qu'il est écrit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle s'est fait chair. Elle est venue habiter au milieu des hommes, pleine de grâce et de bonté. Et nous avons contemplé sa gloire comme une gloire unique venant du Père. Elle est allée chez les siens l'ont rejetée. Et elle est venue vers nous, les oliviers sauvages. Et à tous ceux qui l'ont reçue, tous ceux qui croient en la parole leur communique l'énergie, l'autorité de devenir enfant de Dieu. Amen. Donc même pour devenir enfant de Dieu, il nous faut la parole. La parole de Dieu est irremplaçable. On ne peut remplacer cette parole par autre chose. La parole, c'est Dieu lui-même. La parole, c'est le Fils de Dieu, Jésus lui-même. Donc les chrétiens sont exhortés à prendre au mot la parole de Dieu. Quand nous donnons du temps à la parole, à la méditation, à l'écoute de la parole, et nous pratiquons cette parole, nous avons l'autorité contre Satan, contre les démons, les sorciers, les mauvais esprits, les accidents, et toutes sortes de mauvais sorts qu'on nous jette sera sans effet. Amen. Alors il est écrit que le centenier qui était allé rencontrer Jésus a dit à Jésus, dis seulement un seul mot. Il voulait faire alors appel à la parole. Dis un seul mot. Mon serviteur couché à la maison, alité par la maladie, sera ainsi guéri. Amen. Donc la parole de loin peut aussi faire des miracles. Et si on la prononce avec puissance et avec conviction, cette parole peut faire des choses extraordinaires. La parole guérit, la parole libère, la parole délivre, la parole sauve, la parole pardonne, la parole restaure. La parole de Dieu, elle est différente des paroles que nous entendons d'ici et là. Il est écrit aussi dans Matthieu chapitre 4, lorsque Jésus a pris 40 jours pour jeûner, 40 nuits pour prier dans le désert, le Satan est allé à sa rencontre vers la fin de son programme et il a commencé par le tenter. Et Jésus va utiliser cette même parole pour répliquer à Satan. Il va lui dire, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cela va sans dire que Satan, malgré que Jésus-Christ était dans un jeûne, et il priait pendant 40 jours et 40 nuits, il n'avait pas peur de s'approcher du Sauveur et de le tenter. Cela veut dire quoi? Que la prière seule n'est pas suffisante. Il faut que la prière soit mélangée à la parole pour donner l'autorité à la parole. Une prière sans la parole est une prière vraiment insuffisante. Il faut que la parole et la prière soient ensemble pour que le chrétien se retrouve dans une autorité incontournable. Donc Jésus va dire, non, l'homme ne vivra pas du pain seulement. Satan est revenu une deuxième fois. Et il amène, vraiment, pour le tenter encore, il amène sur des collines et il lui dit alors de sauter et qu'il a été ordonné déjà aux anges. Les gens vont porter le Seigneur sur ses bras pour que ses pieds ne soient pas heurtés contre une pierre. Jésus va encore faire appel à la parole. Et il a dit, il est écrit aussi, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Satan est revenu dans sa persévérance une troisième fois. Il va dire au Seigneur, il a amené sur le temple plus haut à Jérusalem, il dit au Seigneur, regarde toutes les richesses de ce monde, regarde vraiment tout ce qui est dans la ville, c'est pour moi. Si tu pouvais vraiment t'agenouiller et m'adorer, je vais te les donner. Et le Seigneur va utiliser encore la parole de Satan, éloigne-toi de moi. Donc on peut chasser Satan avec la parole. Éloigne-toi de moi. Alors avec la parole, il faut que les chrétiens apprennent à dire, il est écrit. Il est écrit. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont même aucun passage qu'ils retiennent dans leur cœur. Et ils sont là seulement à se donner à la prière tout le temps,
24 heures de prière, 21 jours de prière, 18 jours de prière, 40 jours de prière. Je ne suis pas contre les prières, mais une prière sans foi, une prière sans autorité de la parole est vidée de son contenu. Et voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont malheureux. Ils prient beaucoup et peu de résultats. Alors, l'année 2020, mon souhait pour toi, toi qui m'écoutes, de loin comme de près, c'est que tu mettes au cœur de ta prière la parole qui va te donner l'autorité d'avancer. Alors, le deuxième point qui donne l'autorité aux croyants, c'est le nom de Jésus-Christ. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris dans Marc chapitre 16, le verset 15 au verset 17. Là, c'est Jésus-Christ lui-même qui s'est adressé aux fidèles et aux disciples qui le suivaient. Il a dit, voici les signes ou les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, c'est-à-dire au nom de Jésus. Pas au nom du prophète, pas au nom du pasteur Émile Adoté, pas au nom vraiment de bishop, pas au nom vraiment de gourou, pas au nom de n'importe qui. Non, aucun nom ne peut le faire. Le nom qui accorde l'autorité aux chrétiens, c'est le nom de Jésus. Ce nom est différent, c'est pourquoi Hérode a cherché le petit enfant qui est né, il cherchait à mettre fin à sa vie. Si ce nom était un nom simple, il n'allait pas être troublé lorsque le message lui était parvenu qu'un petit roi vient d'être né. Lui, le grand roi, il avait peur de quoi que il n'avait pas peur de quoi que ce soit par rapport au petit roi qui était né. Mais il dit aux mages, allez découvrir l'endroit et revenez m'informer et j'irai également l'adorer. Alors qu'il avait la méchanceté dans son cœur, il cherchait à tuer l'enfant Jésus. Cet enfant l'avait troublé au point où il envoya alors les gens tuer les enfants innocents de 0 à 2 ans. Croyant tuer ce petit enfant Jésus, il n'a pas pu le tuer parce qu'il détenait un plan de Dieu. Jésus, c'est lui qu'il nous faut chrétiens. Et en son nom, alors on peut avoir l'autorité en toutes choses. Je crois que Jésus-Christ, c'est lui le nom qu'il faut retenir. Si nous retenons un autre nom, en dehors de ce nom, on ne pourra pas s'en sortir. Donc, nous voulons dire à tous les amis qui nous écoutent de garder le nom de Jésus. Chasser les démons au nom de Jésus. Parler en langue au nom de Jésus. Guérissez les malades au nom de Jésus. Et le nom de Jésus est notre rempart. Enfin, le sang de Jésus. C'est la troisième chose. Et puis, en Égypte, ce sang a été utilisé, le sang des animaux bien sûr, pour couvrir la maison des Israélites en Égypte. Ce même sang est encore utile pour nous aujourd'hui parce que c'est le sang de Jésus même aujourd'hui qui a coulé sur la croix de Golgotha. Et avec le sang de Jésus, nous pouvons nous protéger de toute malédiction, de toute attaque de l'ennemi. Je voudrais souhaiter à tous les chrétiens qu'ils sont en autorité et ils peuvent être en cette autorité en gardant ces trois choses. Alors, donc, premièrement, il faut la parole de Dieu. Et la deuxième chose, c'est le don de Jésus. Aucun autre nom n'a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. Jésus. Et le sang de Jésus vous couvre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je pense que nous sommes abreuvés ce matin. Hein? Alors, on retient 3 éléments importants pour avoir l'autorité en cette année 2020. On a la parole de Dieu, la parole de Jésus. Et ensuite, le nom de Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Et nous avons enfin le sang de Jésus. C'est très fort, pasteur. Très, très fort. Alors, comment s'approprier ces 3 grands éléments? Par la foi. Dans Romains 10, 17, il a dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On ne peut jamais recevoir quelque chose de Dieu sans la foi. Donc cette foi, on peut l'avoir toujours en étant en écoute de la parole. Ah oui. C'est la parole qui produit la foi. La prière fait grandir la foi, mais la prière ne produit pas la foi. C'est la parole qui produit la foi. Amen. Donc, ceux qui vont à l'église dormir, attention. Ah oui, Jean-Richard. Pasteur, vous avez évoqué la prière faite avec la parole, notamment avec
comme appui les versets bibliques, mais ils sont nombreux ces chrétiens qui affirment parfois qu'elles ont des difficultés, ces différentes personnes, à méditer ces différentes paroles, à s'approprier ces différentes paroles. Est-ce qu'il y a notamment des astuces, je t'emprunte le mot, pour véritablement retenir ces versets? Oui, d'abord, il faut prendre l'habitude de lire la parole. Au moins un chapitre par jour. Et si vous avez des difficultés à aborder toute la Bible, commencez par l'évangile selon Saint Jean. Parce que c'est terre à terre, c'est plus compréhensible. Et lisez. Maintenant, si vous ne comprenez pas quelque chose, commencez par noter avec un bic, un calepin à côté. Notez les choses qui vous sont difficiles à comprendre. Et approchez-vous d'un ancien dans la foi, d'un pasteur, d'un diacre, pour qu'il puisse vous aider. Quand vous êtes habitué à la lecture, la méditation de la parole de Dieu va venir. C'est-à-dire que quand on lit la parole de Dieu, cela ne veut pas dire qu'on médite déjà. Non, Non. c'est différent. Hein? C'est différent. D'accord, lire et méditer, ça fait deux choses Oui, différentes. ça fait des choses. On peut lire la parole sans rien comprendre. On lit avec la course comme ça. On D'accord. court sur les... Alors que méditer, Et on c'est court. quoi? Je lis le passage, Oui. je souligne la partie qui me touche. Cette partie retient mon attention. Et je demande au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire? Ce qui est là dans son contexte, alors tu as une leçon pour moi. Je retiens la leçon et je m'arrête. Je ne perds pas le temps, je ne cours pas sur la lecture. Je m'arrête sur le verset et je commence par prier pour ma propre vie. Parce que j'ai reçu une parole pour moi-même. D'accord. Je prie et je demande l'aide de Dieu. Et puis quand j'ai fini, je reprends la lecture là où je l'ai arrêté. Et j'avance encore. Ça, c'est la méditation. J'avance encore. S'il y a une partie qui m'a encore touché, je m'arrête. Donc, on n'est pas pressé en méditant. Alors que la lecture, vous pouvez dire, bon, je vais lire 5 chapitres par jour. Et vous lisez, et vous signez seulement les parties et vous ne revenez pas. Mais la méditation, vous prenez tout votre temps. Parce que c'est ce qui vous touche, c'est ce que vous allez retenir. Et lorsque vous retenez un verset, vous pouvez facilement alors bûcher ce verset et le garder pour vous-même. Et au cas où vous allez vous retrouver devant n'importe quelle difficulté, vous allez faire appel à ce verset. Il est écrit. Amen. Quand vous n'avez rien, vous ne pouvez rien donner. Non. On donne ce qu'on a. Voilà. Exactement. Je pense que Félix a une préoccupation. Non, c'était exactement ce que je voulais poser comme question. Donc, Jean-Richard m'a emboîté le pas. C'est noté, j'en parlerai bientôt dans le Trickbox. Ah, d'accord. Comment méditer là, les astuces pour méditer la parole de Dieu. Alors, Maman Yépé, vous voudriez poser une question? Pas une question, juste dire qu'il est important en tant qu'enfant de Dieu pour cette année de prendre la résolution, non seulement de lire, de méditer, mais aussi d'étudier la parole de Dieu. Elle reste notre force, notre appui, c'est le socle de tout chrétien. Amen. Alors encourager chaque enfant de Dieu et tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur à se référer à ce livre, la vie. La parole de Dieu, on l'a dit, il faut s'approprier cette parole. J'ai pour habitude de dire sur ce plateau ici, il faut manger la parole. Ce n'est pas ce que moi j'ai inventé, mais Dieu même a dit à Josué que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Donc, quelque chose qui ne s'éloigne pas de ta bouche, c'est-à-dire que tu dois manger ça chaque jour, n'est-ce pas, pasteur? Bien sûr. Alors, on va prier pour les frères et sœurs qui nous regardent, qui ont besoin vraiment de s'approprier la parole de Dieu afin de bien commencer et même terminer cette année 2020. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, ô Dieu. Nous venons de parler de ta parole. Et tous ceux-là, de loin comme de près, qui nous ont entendus, nous prions que Dieu de gloire, ta parole trouve la bonne place dans le cœur. Fais en sorte que ta parole, Seigneur, occupe la première place dans le cœur de tous les croyants. Lorsqu'elle va occuper cette place, elle va régénérer, elle va donner l'autorité, elle va donner la sécurité pour permettre à tout croyant de dépendre de cette parole et de pouvoir vivre avec la parole et avancer, et gagner également vraiment la victoire dans tout ce qu'ils vont entreprendre. Bénis tous ceux-là qui ont des difficultés à méditer, à lire ta parole et à étudier ta parole. Seigneur,
rends-les sensibles à la parole et que la parole fasse une œuvre importante dans leur vie pour la seule gloire de ton nom. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Merci au pasteur Dr. Émile qui nous a permis de comprendre aujourd'hui l'autorité du croyant. On l'a ciblé en trois mots seulement. La parole, le nom de Jésus, qui est une puissance, le nom de Jésus. Ensuite, le sang de Jésus. Alors, il faut s'en approprier pour pouvoir combattre les flèches enflammées de l'ennemi durant cette année 2020. Merci, pasteur. Nous allons changer maintenant de rubrique. À ce moment, nous allons parler de culture actuelle avec Jean-Richard. Jean-Richard, on a reçu quelque chose de fort. Ah oui. Et tu veux nous conduire encore dans cette même lancée. Hein? Effectivement, je l'ai dit d'entrée de jeu, aujourd'hui j'ai décidé de glorifier le Seigneur. Et pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ, j'ai décidé de vous entraîner dans les archives de la musique chrétienne. Depuis plusieurs mois, nous parcourons, nous dépoussiérons quelques bonnes vieilles musiques pour les présenter à tout le corps de Christ. Des chansons qui par moment datent de 1600, 1500, 1700. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter une chanson qui date de l'année 1884. Voici une chanson qui a plusieurs décennies, mais c'est l'une des chansons les plus chantées dans nos différentes églises. Aujourd'hui, elle est rentrée au panthéon des plus belles chansons de la musique chrétienne. Et bien, cette chanson, je l'ai dit, date de 1884. Et le titre, c'est « À toi la gloire ». Qui connaît? Quelqu'un connaît? Moi, je connais. À toi la gloire, ô ressuscité. Yeah. À toi la victoire pour l'éternité. Merci de bien chanter. Eh bien, cette belle chanson, ce beau cantique, date de 1884. Et cette chanson est l'œuvre d'un homme qui s'appelait Edmond Louis Budry. D'accord. C'est vrai qu'il est un peu inconnu lorsque je prononce le mot. Je le présente en quelques mots. Il est né le 30 août 1854. Il a étudié notamment la théologie protestante à l'université, à la faculté de l'Église libre de Lausanne. C'est toujours du côté de la Suisse. Il obtient en 1881 sa licence en théologie. De 1881 à 1889, il est pasteur à l'Église libre de Curly. C'est une ville du côté de la Suisse. Puis il sera également un pasteur dans plusieurs contrées de la Suisse. Jusqu'en 1923, il a eu plus de 41 ans de ministère. Il a servi le Seigneur. Après quelques années, donc, il décide donc de se consacrer à l'écriture de cantiques pour rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il se retranche donc dans sa ville natale et il décide de publier plusieurs ouvrages, j'y arrive, plusieurs cantiques. Donc, en 1885, il sortira son premier livre de cantiques où figurait déjà cette chanson qui va rentrer dans l'histoire des plus belles chansons chrétiennes. Mais déjà en 1884, il a écrit cette chanson. Cette chanson n'a pas une histoire assez particulière à l'image de d'autres cantiques. C'est dans un moment de prière, de communion avec le Seigneur Jésus-Christ qu'il décide bien évidemment de mettre sur papier quelque chose qui lui est venu à l'esprit. Et depuis donc, en 1884, cette chanson traverse le temps. Et figurez-vous que quelques années plus tard, celui qui est considéré comme le plus grand musicien au XVIIIe siècle s'appelle George Friedrich Handel, décide d'écrire la mélodie. Il écrit donc la mélodie de cette chanson qui, dès lors, va sillonner pratiquement toutes les radios, toutes les télévisions, dans toutes les églises. Les uns et les autres vont fredonner cette chanson. Voici donc, depuis 1884 jusqu'à aujourd'hui, cette chanson traverse le temps, cette chanson traverse les générations. Il fallait, pourquoi pas, en ce début d'année que nous revenons, pourquoi pas, sur l'histoire de cette chanson. C'est vrai qu'il y a des cantiques que nous fredonnons par moments dans nos différentes assemblées. Il y a des chants que nous affectionnons, mais par moments, on ne connaît pas les auteurs ni l'histoire. Et nous, pourquoi pas, on s'est donné pour mission de revenir sur l'histoire de quelques-unes de ces chansons. Aujourd'hui, je tenais à vous présenter « À toi la gloire ». Je ne saurais terminer sans vous proposer, pourquoi pas, un petit bout de quelques reprises de cette belle chanson « À toi la gloire » qui, je le rappelle, est l'œuvre de Edmond Louis Budry de nationalité suisse. Regardons ensemble. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est
descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Oh, 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 oh. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître. Oh, ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Oh, 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 oh. Il est ma victoire, mon puissant soutien. Voilà, Jean-Richard, je pense que c'est un chant forcément qui parle. Hein. Un pasteur, vous arrivez parfois à fredonner ce chant. Ah, Oui. la gloire. Parce que je sais que vous connaissez tout le Oui, pays. nous la chantons chez nous au Bénin. Mais cette chanson est quand même tirée de la parole de Dieu. Très inspiré, oui. Puisque Il parle du tombeau la vaincu, résurrection. la bien sûr, résurrection. c'est une chanson de grande victoire. Alors nous devons Chaque fois chanter. oui, chaque fois que nous chantons ce chœur-là, elle ne vieillit jamais. Ah oui. Il ne vieillit jamais plutôt. Il ne vieillit jamais. C'est un chœur qui est d'actualité Oui. tous les jours. Je pense qu'on peut encore fredonner cette chanson chez nous à la maison. Hein. Pendant que vous nous regardez, vous pouvez chanter « Ah, toi la gloire ». Moi, cette chanson m'a inspiré. Prochainement, je vais te donner le nom. Elle m'a inspiré quelque chose de merveilleux et vraiment, j'ai réussi dans une activité avec ce chant. Je pense que, c'est encore pour vous. C'est ça la parole. On est ça, c'est l'autorité pour pouvoir faire les mauvaises choses de l'année 2020. Effectivement, effectivement. Alors, merci, Ce qu'il faut Jean-Richard, retenir tout simplement, c'est que cette belle chanson « À toi la gloire » date de 1884, chantée par Edmond Louis Boudry. Et depuis lors, cette chanson traverse les générations et elle reste d'actualité pour aborder dans le même thème que le pasteur a doté. Voilà, à toi la gloire. On vous dédie aussi ces chants pour vous souhaiter encore bonne année 2020. N'est-ce pas, Jean-Richard? Alors, nous allons refermer cette page pour parler à présent de relations d'aide. Je pense que la chanson « À toi la gloire » peut aider quelqu'un qui est en difficulté. Certainement. Inspirée de la parole de Dieu, C'est ça. elle aide toujours. C'est ça. Elle aide toujours. Alors, je veux encore dire shalom à tous les téléspectateurs et bonne et heureuse année 2020. Et pour ce matin, relation d'aide, on parlera un peu de comment garder cette bonne humeur, garder la relation toujours en de bons termes. C'est ça. Alors, je pense que pour commencer l'année, c'est déjà bien de savoir ces choses-là. C'est vrai qu'en fin d'année, on a pris des résolutions, on a cherché à savoir comment est-ce qu'on devrait faire pour que la prochaine année dans laquelle on doit entrer soit bonne. Mais quand on rentre dans l'année, il faut déjà se souvenir de ce que nous avons pris comme résolution. Mais parfois, quand on fait le bilan, ça nous décourage des fois. Ah oui, Quand on voit ce qu'on a vécu. Souvent, certains se laissent décourager par les bilans, mais nous devons comprendre que les bilans n'ont pas pour objectif de nous décourager. Oui. Un bilan sert à faire le point et à se donner des perspectives ou à se projeter dans les meilleures choses qu'on peut faire et réussir les temps qui viennent. Alors donc, pour ce matin, comment passer des moments de qualité dans le foyer. Alors, je veux dire que c'est un thème qui est très important et nous rendons grâce au Seigneur de l'avoir en ce début d'année parce qu'on se dit que commencer est
est souvent bien pour nous donner d'entrevoir la fin. Oui. Généralement, certains disent non, il ne faut pas s'occuper de comment on commence. Tout ce qui compte, c'est comment on finit. Parce qu'on dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mais là, ce que vous êtes en train de dire, on se rend compte qu'il faut bien commencer pour bien terminer aussi. Oui, je pense que commencer est aussi important parce que souvent la manière de commencer peut nous donner de voir comment on va terminer. C'est ça. Voilà, donc je dis que commencer cette nouvelle année avec un thème de vivre, de passer des moments de qualité, c'est passer au bonheur de toutes les familles tout au long de cette année 2020. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que là, on est pressé. Qu'est-ce qu'on appelle d'abord moment de qualité? Voilà, je pense que c'est important de définir. Quand on parle de moments de qualité dans une relation, on pense que ce sont des bons moments, des moments agréables, des moments d'intense plaisir, des moments où on se réjouit, où on vit le bonheur. Alors, dans un foyer, on parlera donc du bonheur dans le couple, mais le foyer, c'est aussi la maisonnée. Oui. Alors, il faudra penser à tous ceux qui sont avec nous, les enfants et les parents. Oui. Donc, vivre des moments de qualité ou comment passer des moments de qualité, c'est comment entretenir la bonne humeur en tant que partenaire, avec son partenaire, avec les enfants, avec les familles. Et je pense que ça vient à point nommé parce que on a certainement pris des résolutions pour la nouvelle année. Alors, il faut travailler à les respecter. Alors, je vais juste donner quelques éléments qui vont permettre tout un chacun dans sa relation, dans sa future relation, à entretenir la bonne humeur. La bonne humeur, d'abord, il faut comprendre qu'elle ne tombe pas du ciel, on la crée. Il faut travailler à créer l'ambiance ou l'environnement pour la bonne humeur. Quand on parle du cadre de la bonne humeur ou le cadre des moments de qualité, ça peut être un cadre abstrait, c'est-à-dire quoi? Des circonstances, ou comme ça peut être un cadre physique, donc l'environnement dans lequel on vit. Ces choses-là participent de la bonne humeur, de la gaieté dans la maison. Alors, je veux encourager les partenaires à comprendre que c'est d'abord à eux que revient la responsabilité de créer le cadre. Il faut créer le cadre. Je pense que pour tout tournage, il faut toujours faire le bon dispositif. Mais justement, comment créer le cadre? Parce que parfois, le couple, on est beaucoup submergé peut-être par le travail, on a des difficultés à gérer régulièrement, et puis on va être content en même temps. Donc c'est bizarre. En fait, c'est la raison pour laquelle je dis que ça ne tombera pas du ciel. Cela provient d'une décision. Voilà. En tant que partenaire, on a fait notre bilan. On a trouvé que nous avons passé trop de moments en train de nous disputer, trop de moments en train de se tirer l'un contre l'autre. Il est donc important qu'on fasse une pause et qu'on pense au bonheur auquel on a rêvé en décidant de se marier. Alors quand on pense à ce bonheur-là, on prend sur soi la résolution de faire de manière intentionnelle. De manière intentionnelle. C'est-à-dire quoi? Je m'efforce. Je peux me retrouver dans une situation où en temps normal, j'ai besoin de crier, m'énerver, mais puisque j'ai pris la résolution de garder les bons moments, alors il me faudra faire l'effort sur moi-même. Et je pense qu'avec la méditation que nous avons reçue, la parole de Dieu qui nous demande d'être toujours joyeux, la parole de Dieu qui nous encourage à pardonner à nos ennemis, alors cette parole viendra nous aider avec la prière, bien sûr, à nous enfoncer dans cette bonne humeur-là pour laquelle nous avons pris des résolutions. Donc, c'est important déjà de désirer garder continuellement des moments agréables dans son foyer ou avec son partenaire. Et ces bons moments-là, quand on désire, il faut pouvoir passer à l'acte. Il ne faut pas juste désirer et puis laisser... Il y a un calepin qui écrit « Je dois être heureux » et puis ce n'est pas toujours le cas. Voilà, mais il faut pouvoir désirer, mais en plus de désirer, il faut travailler à réaliser cela. Il faut travailler à réaliser cela. Alors, le cadre dont j'ai parlé, c'est pour la maison. Il faut donner à la maison cette gaieté-là. On trouve des maisons qui sont monotones. Tout est monotone dans la maison. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de gaieté. Il faut pouvoir prendre sur soi la résolution d'arranger certaines choses. Certainement changer la peinture, changer des couleurs, changer les dispositions. Des fauteuils, voilà, ça participe un peu de la gaieté. Ça nous prépare de bons moments. Mais quand tout est monotone, quand tout devient sombre... Depuis 2000, la maison est rangée de la même manière. Façon. Parfois, ça énerve. Ça finit par faire comme si on était dans une prison. Oui.
Oui, c'est comme si j'étais dans une prison. La monotonie dans les relations, Oui, oui. il faut éviter la monotonie. Il faut rompre la monotonie. Il faut la rompre et je pense que c'est un élément. Donc le cadre d'abord, il faut le travailler et il faut aussi travailler sur les circonstances. D'accord. Les circonstances, on travaille sur les circonstances en sachant comment l'autre réagit, le tempérament de l'autre. Quand je connais le tempérament de l'autre, je fais l'effort de ne pas créer les conditions pour que son sang chaud, comme on le dit, se réveille. C'est ça. Si je sais qu'en appuyant sur telle pédale dans la maison, le sang chaud va se réveiller, je dois faire l'effort d'éviter cette pédale. Et si possible, je pense qu'on doit l'avoir jetée en 2019. Oui. Voilà, pour éviter. Donc, créer l'environnement, créer les circonstances, mettre en place des circonstances qui vont permettre aux partenaires en face, aux enfants, aux parents, aux beaux-parents, de se sentir à l'aise quand ils arrivent chez vous. Donc, les moments de qualité, c'est vivre le bonheur, avoir du bon moment et donner à ceux qui fassent bon vivre chez vous et à vos côtés. Alors, en plus du cadre auquel il faut travailler, sur lequel il faut travailler, je veux aussi mettre l'accent sur le fait que nous devons comprendre que c'est aussi notre vie que nous devons travailler. Travailler sur notre vie, décider de rendre l'autre heureux. C'est une résolution qu'il faut prendre. Ce n'est pas se rendre heureux, mais non, rendre non. Ce n'est pas se rendre heureux, c'est rendre l'autre heureux. Autant que cela dépend de vous, nous devons être en paix avec tous. Et Philippiens, la parole de Dieu dans le livre de Philippiens, chapitre 2, le verset 3, nous dit qu'au lieu de nous concentrer à rechercher nos intérêts, nous devons penser aux intérêts de l'autre. Donc, un partenaire qui veut entretenir des moments de qualité, qui veut vivre des moments de qualité, doit penser à faire plaisir à l'autre, à rendre l'autre heureux. Alors, du coup, quand on parle de plaisir ou faire plaisir, ça devient subjectif. Parce que ce que moi, je peux trouver me faisant plaisir peut ne pas faire plaisir à l'autre. Alors, ça me demande de connaître mon partenaire. Et c'est pourquoi je veux encourager tous les mariés, tous les partenaires, tous les futurs partenaires à prendre du temps à connaître leur partenaire. Parce que ce qui peut vous faire rire de joie peut ne pas l'être pour l'autre qui est en face. Alors, qu'est-ce qui réjouit l'autre? Qu'est-ce qui lui fait plaisir? Qu'est-ce qui lui donne plus de bonheur? Il faut étudier l'autre. Et c'est ce qui manque à beaucoup de couples aujourd'hui parce que chacun veut s'imposer. Chacun fait l'effort de vouloir faire plaisir à l'autre, mais dans lui, sa façon de penser. Un homme dira, je pense que si moi j'ai beaucoup de cadeaux, ça me fera plaisir. Donc, du coup, je vais faire des cadeaux à mon épouse. Mais elle peut ne pas aimer les cadeaux. Et je m'appuie sur cet élément-là pour aborder l'aspect des langages d'amour que Gary Chapman, qui est un grand de la relation d'aide, nous a donné de découvrir, qu'il y a plusieurs langages d'amour. Alors, si je veux faire vraiment plaisir à l'autre, pour créer des moments ou avoir des moments de qualité, il est donc important que je connaisse le langage d'amour de l'autre. Rapidement, je cite comme ça les 5 langages qu'il nous donne. Il y a certains qui se sentent très aimés, très heureux d'être dans une relation quand on leur fait des cadeaux. Voilà, ça, c'est leur langage d'amour. Alors, eux, donnez-leur des cadeaux, ils seront toujours heureux. Il y a d'autres, par contre, qui, eux, veulent avoir des moments de qualité. Eux, ils aiment être sortir, aller au restaurant, monsieur et madame. Et eux, ils n'aiment vraiment pas d'autres personnes autour d'eux. Quand ils sont avec monsieur ou c'est madame, ils veulent être deux. Ils veulent être deux. Ceux-là, généralement, on les traite de méchants, d'égoïstes, ils n'aiment pas partager. C'est leur langage d'amour. C'est leur langage d'amour. Malheureusement, souvent, on ne les comprend pas. Il y a une autre catégorie qui, eux, sont les services rendus. Ils aiment bien qu'on travaille pour eux. Alors, ils se sentent aimés quand on les sert. Et j'aime donner toujours cette illustration. Madame a ce langage d'amour, elle peut être assise, elle a sa tasse de café, mais elle va appeler monsieur qui est très loin ou les enfants qui sont loin. Alors, venez, s'il vous plaît, j'ai besoin de ma tasse de café. Mais tu es plus proche de la tasse de café. Tu peux la soulever. Mais généralement, on ne les comprend pas, on les traite de paresseux. On les traite de paresseux. Eh, oh, il est paresseux, mon mari. Il ne peut même pas soulever même sa propre culotte, il la laisse.
il se sent aimé de savoir que tout ce qu'il crée comme désordre, il y a quelqu'un pour arranger. Voilà, là, oui, ça c'est sûr. il se sent très aimé comme ça. Alors, il faut pouvoir les comprendre. Oui, il faut pouvoir les comprendre. Et puis, quand tu sais que c'est son langage d'amour, alors tu le fais avec joie et la vie avance, quoi. Et un dernier groupe, c'est ceux qui sont pour le toucher. Ils sont beaucoup contact, ils se sentent à l'aise quand ils sont l'un près de l'autre, passer la main. Voilà. Et malheureusement, si tu tombes sur une personne qui n'a pas été élevé ou éduqué en ce sens où il faut manifester l'amour. Ah non, on n'est pas mis les gens. Et s'il te plaît, tu ne vois pas les gens, tu vas me toucher ici. On est mariés, laisse-moi, pardon, les gens sont là. On est mariés, je pense qu'on est mariés, tout a été dédouané. Donc d'accord, tout a été dédouané. Il n'y a plus d'embargo. Il n'y a plus d'embargo. Il n'y a plus de taxes. Il n'y a plus de taxes, donc il faut laisser que l'autre se mette à l'aise. Alors, ce sont des langages d'amour qu'il faut connaître, découvrir le langage de son partenaire. Donc, je peux vous donner un exercice pour l'année 2020, pour ce premier mois, cherchez à découvrir le langage d'amour de votre partenaire. Si vous le connaissez, alors travaillez dans ce langage-là. Parce que pour moi, une personne ne comprend mieux que ne comprend mieux que le langage qu'il connaît. Si tu lui parles dans un langage qu'il ne comprend pas, c'est sûr que tu seras en train de dire de bonnes choses, mais il ne saura jamais te donner la réponse qu'il faut. Alors, c'est vraiment important de parler le langage d'amour de son partenaire et évitons pour toute cette année 2020 de revenir sur les choses qui vous ont blessé les années précédentes. Parce que ce sont des tueurs. Ah, c'est les femmes qui souvent... Il y a des hommes aussi. Dani, il y a des hommes aussi qui sont pires que les femmes. Donc, ce sont des tueurs de moments de qualité. Lorsque vous vous décidez à sortir pour prendre du bon temps, évitez de dire, est-ce que tu te souviens en 2000 tu te souviens, on était venu d'un coin, et puis tu m'as raconté que tu m'avais trompé. Bon, ça, c'est des choses qui sont passées. Ça vient chercher quoi? Au moment où on s'est retrouvés ici, il faut éviter de revenir sur ces choses-là parce que les moments de qualité, comme je l'ai dit, il faut les créer. Et quand on les crée, il faut en profiter. Il faut en profiter. Merci. Vraiment, on aurait voulu laisser un moment et puis nous parler, mais je pense qu'on a appris beaucoup de choses. Pasteur, ça va, hein? Bien sûr. Tout ce qu'on a dit, le langage de l'autre. C'est très important. Oui. Mais en tant que pasteur, il y a des moments, des couples qui viennent se plaindre à vous. Ah non, l'autre est là pour ça. Ça fait partie de la vie. C'est ça. Alors, comment vivre des moments de qualité, vraiment passer des moments de qualité dans le foyer, c'est le thème avec Maman Yépé. Vraiment, qu'est-ce qu'on peut retenir rapidement? Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il faut déjà désirer vivre des moments de qualité dans son foyer, dans son couple. Il faut créer le cadre propice pour pouvoir vivre des moments de qualité et puis prendre sur soi la résolution de rendre l'autre heureux, ce qui va te demander de le connaître, donc savoir son langage d'amour et le parler plus fréquemment et terminons en évitant de revenir sur les choses qui vous ont fait mal les temps et les années passées. Les choses anciennes sont passées. Voilà. Toutes choses sont devenues nouvelles en 2020. Restons dans le présent. Merci, vraiment, Maman Yépé. Nous sommes obligés de refermer cette rubrique parce que Jean-Richard et Félicia nous attendent encore. Et maintenant, nous allons passer au truc box. Alors, Félicia, avec toi, on aura à parler des résolutions qu'on a eu à prendre pour cette année. Exactement, je pense que tout le monde a un peu abordé le sujet des résolutions. D'accord. Et c'est pratiquement pareil. Chaque fois que c'est un début d'année, on va entendre cette question-là. Mais quelles sont tes résolutions pour cette nouvelle année? Qu'est-ce que tu as prévu de faire? Parfois, tu es un peu embêté parce que, bon, en réalité, tu n'as rien prévu. Ou bien tu t'es rien fixé comme résolution. Ou encore, tu te sens un peu triste d'avoir échoué l'année dernière et tout. Donc, je suis venue cette fois-ci pour vous dire qu'il y a encore de l'espoir pour vous. Amen. Vous pouvez encore appliquer des résolutions qui vont vous faire du bien pendant toute cette année. La première des choses à savoir, c'est que d'abord, la question c'est, je vais y arriver, la question c'est comment faire pour appliquer mes bonnes résolutions. Et pour répondre à cette question, il faut savoir que c'est très important de pouvoir déterminer ces résolutions-là.
en se posant la question de savoir pourquoi est-ce que je souhaiterais prendre cette résolution. Est-ce que je le fais parce que tout le monde le fait? Par exemple, je dis, je me mets au sport cette année 2020, je décide de faire de la natation. Est-ce que c'est parce que c'est un sport à la mode aujourd'hui ou bien je le fais par rapport à ma santé? Donc, la raison pour laquelle on prend la résolution va nous aider à pouvoir la maintenir. La deuxième des choses à savoir, c'est qu'il faudrait être engagé. Parce qu'une résolution, ça ne s'accomplit pas du jour au lendemain. Dès qu'on prend la résolution, hop, c'est parti et tout. C'est sur la durée. C'est un processus. Donc, il faudrait être résolu et engagé lorsqu'on prend les résolutions. Parce que la Bible nous dit, on va devenir un peu... répondra C'est ça. le succès. À tes résolutions répondra le succès et sur toi brillera la lumière. Ah, oui. Et la troisième des choses à savoir, c'est que, bien entendu, on ne peut pas prendre de résolution sans l'aide du Saint-Esprit. Si on décide de prendre une résolution, on demande à Dieu de pouvoir nous aider. Et je suis sûre qu'en cette année 2020, lorsque vous allez faire votre liste, soyez... en tout cas, je ne veux pas dire que soyez fous, mais osez, mettez sur la liste des choses que vous rêverez de faire, qui vous passionnent, et avec l'aide du Seigneur, vous allez très sûrement pouvoir les réaliser. Il ne faut pas oublier la parole de Dieu. Hein. Exactement. Il faut prendre la résolution de lire au moins un chapitre par jour. C'est ça. Ça peut être un listing méditer la parole de Dieu, de courir. Ça, c'est un listing de résolutions que chacun prendra personnellement. Oui. Lire la parole, avoir une vie de prière, etc., etc. Dans tous les domaines de vos vies, vous pouvez établir un listing en fonction de vos aspirations. Et je suis sûre que le Seigneur pourra vous aider. Voilà. Amen. Jésus a dit à la croix, tout est accompli. À nous maintenant de nous engager, d'être déterminés afin d'arriver à un résultat, vraiment un beau résultat. C'est ça. Voilà. Merci Félicia. Merci Dani. On sera ravis de te retrouver prochainement pour avoir encore d'autres astuces. Mais là, nous sommes obligés de nous retourner vers Jean-Richard. Et maintenant, c'est la rubrique Le saviez-vous? Jean-Richard nous parle de sport. C'est une résolution aussi qu'on va prendre pour cette année 2020. Ah oui, du sport, c'est très important pour la santé. Mais moi, je vous parle de sport, mais de rugby. Saviez-vous qui est Israël Folau? J'en ai parlé longuement ici. Vraiment. Israël Folau. On le sait. Israël Folau, il est australien. Rugbyman. Et je crois qu'il a passé une phrase sur les réseaux sociaux qui lui ont coûté cher. Effectivement. Daniel a dit, Israël Folau est rugbyman. Il est né le 3 avril 1989, il fait 1m93, 102 kg, il est ailier. Il est, pour caricaturer un peu, il est au rugby, c'est que représenterait Messi, Ronaldo ou encore Didier Drogba au football. C'est-à-dire c'est l'icône, une icône véritablement du rugby. Et en avril dernier, il avait cristallisé l'actualité sur son compte Instagram en écrivant « Ivrogne, homosexuel, adultère, menteur, fornicateur, voleur, athée, idolâtre, l'enfer vous attend. Repentez-vous, seul Jésus peut vous sauver. » Des mots forts. Oui, ces paroles avaient choqué beaucoup de personnes. Et là, il tenait à exprimer sa foi non seulement en Jésus-Christ, mais interpeller les uns et les autres. Ces paroles lui ont coûté cher puisqu'il a été radié par la Fédération australienne de rugby. Il a été radié du monde du rugby depuis le mois d'avril dernier jusqu'à aujourd'hui. Israël Folau ne pouvait plus jouer, n'a même pas participé à la dernière Coupe du Monde. Ses différents contrats lui ont été retranchés. Eh bien, il a décidé de poursuivre. On avait parlé de cette affaire, de poursuivre la Fédération australienne de rugby en justice. Eh bien, la fédération a décidé de ne pas aller en justice, mais de reconnaître son tort. Il y a de cela quelques jours, la fédération a sorti un communiqué où elle indique que les propos d'Israël Folau sont de croyances religieuses sincères. Et nous pensons qu'il ne voulait offenser personne. Amen. Eh bien, la fédération se répand aujourd'hui. Israël Folau avait demandé 14 millions de dollars de dédommagement. C'est vrai que la fédération a décidé de lui verser quelque chose, un accord à l'amiable. La somme n'a pas été révélée, mais Israël Folau a sorti un message pour saluer tout le corps de Christ qu'il a soutenu à travers le monde. Ils ont été nombreux, ces chrétiens qui ont posté des messages de soutien à Israël Folau, ces pasteurs qui ont prié pour lui. Il est resté dans la droite ligne, il n'est pas revenu sur ses propos. Bien au contraire, il a invité le peuple australien, le monde du sport à s'attacher au Seigneur Jésus-Christ. Belle
victoire donc, une affaire qui a coûté assez cher à Israël Folau, mais aujourd'hui il est rétabli dans ses droits. La fédération soit communiquée pour s'excuser. C'est une belle victoire que nous tenons, pourquoi pas, à présenter ici aujourd'hui. On avait appelé à la prière pour Israël Folau. Oui. Comme quoi les prières sont exaucées. Amen. Ah oui. Amen. On vous dit, yeah, victoire. C'est une victoire. Hein, parce Effectivement, il en a souffert, grande victoire pour le corps de Christ. Toutes les fédérations se sont levées contre lui pour cette phrase seulement, ces mots. Et on pense que, comme dit, la parole de Dieu régnera toujours. Parce Amen. que le bâton du méchant ne régnera pas toujours là où il a été planté. En tout cas, merci Jean-Richard. On va suivre de bout en bout cette histoire. C'est pas encore fini. Il faut que nous donne le montant. Bon, c'est combien? Alors, Bénite, on aura avec toi le verset boussole pour terminer cette émission. Ésaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Amen. Amen. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est sa parole, c'est la parole de Dieu qui dit cette. On va répéter encore. Ésaïe 54, Oui. verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Il faut qu'on s'approprie cette parole pour cette année 2020. En tout cas, merci au pasteur Adoté Émile, avec qui nous avons médité la parole de Dieu. Le thème, c'était l'autorité du croyant. On a retenu 3 éléments forts, la parole de Dieu, le nom de Jésus, et aussi le sang de Jésus, qui doivent être notre bagage pour cette année 2020. Merci beaucoup, pasteur. Merci à Maman Yépé d'être venu nous parler de ces thèmes importants. Comment passer des moments de qualité dans le foyer? On a eu toutes les informations. Il faut être, moi, ce que j'aime, c'est qu'il faut créer le bonheur. Il faut sourire à ton mari, ça ne fait rien. Même s'il a fait quelque chose de mauvais, il faut sourire. Parce que les femmes, on aime garder l'affaire là. C'est lui là. On laisse tomber cette année 2020. Parce que Félix, ça nous a dit de prendre de bonnes résolutions et d'être résolu. Parce qu'à tes résolutions, répondra le succès et Sur toi, brillera la lumière. la lumière. Merci Jean-Richard pour toutes ces informations. En espérant vous retrouver la semaine prochaine. Demain, vous serez avec Aniel Conan. Nous vous souhaitons encore de passer un excellent moment sur Lumière du Monde Télévision. Merci à toute l'équipe qui nous a permis d'être chez vous. Encore une fois, bonne année et à bientôt.